Encore, c'est avec joie que deux anciens plaideurs ont accepté, pour notre plus grand plaisir, de s'affronter, ou en tout cas de nous offrir une plaidoirie d'exhibition ayant, je crois, pour sujet les 20 ans de l'ADELI. Voici donc les deux plaideurs que nous accueillons immédiatement. Où est Baptiste, le bienheureux président? Le président de l'ADELI, viens mon petit. Vers là. On applaudit le président, c'est pas de la merde. Alors, on se doutait bien que si on demandait à monsieur Gaëtan Dilornia de nous introduire, il y aurait des petites ironies, des petites références à mon passé à la Corpo, qui est une association que j'aime et pour laquelle j'aurai beaucoup de plaisir de visiter le Bal du Droit la semaine prochaine, comme la plupart d'entre vous. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire notre propre introduction, mais qu'on allait la faire lire par une bouche innocente, enfin innocente jusqu'à ses 16 ans. Attends, mais cale-le au pupitre. Tiens, les. S'il te plaît. Attends, on va là. Un micro. Oui, bah là. Tiens. C'est commode. Susurre-moi des mots doux. Viens là, mon Baptiste. Tu es prêt? Oui. Alors, en fait, il faut que tu gardes tes mains sur ta tête, comme ça. comme au Mali. Voilà. Et donc, non, mais mets-les sur ta tête, tu vas voir. C'est totalement improvisé, je sais pas ce que je fais. Ça marche, ce micro? Alors, oui. Non, les deux mains, parce que si t'en as qu'une, on t'abat. Alors, on est parti. L'université Jean-Moulin Lyon 3, et a fortiori l'ADELI, n'entendent donner ni approbation, ni improbation Mets le ton. aux opinions émises dans ces plaidoiries, qui n'incombent qu'à leur auteur, et pourtant quel auteur? Géniaux. Le fantastique Tu peux y aller. Axel Potter. Orgerait de Chaume et sa plume mirifique, digne d'un Goncourt du rire. Pierre New Year, le dire à l'anglaise. Ah non, ça c'est une didascalie, ça. Ça c'est une didascalie, ça ne se prononce pas. Les mains sur la tête. D'une part, respectivement brillant étudiant de la rue Saint-Guillaume et de l'école de formation du Barreau. Barreau. C'est bientôt fini. En gros, c'est des établissements d'enseignement supérieur où on paye 3 à 4 fois plus de frais d'inscription qu'ici, donc tenez-vous pour heureux, quoi. Voilà. De Paris. Et d'autre part, Boris Blanc, misérable finaliste. Petit notaire, stagiaire, de province, néanmoins à l'origine de cette scénette. Merci, merci mec. Je trouvais que ça peut envoyer du jour, là. Je me suis mis à la page, et donc faire ma plaidoirie sans notes non plus. Parce que bon, ça claque un peu, voilà, ça se la raconte. Déconne. Bon. Alors, Luc Dunhomme, ville de lumière, trésor des Gaules, Vesta Chérie, Luc Dunhomme, lève-toi et danse avec la vie.
Quel plaisir d'être de retour. Depuis mon départ pour Paris, combien de fois ai-je pu entendre dans les dîners en ville « Mais pourquoi diable rentres-tu en province? Pourquoi diable, en région ?» La réponse est simple. J'ai beaucoup reçu, et c'est à mon tour de beaucoup donner. Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai, dans ma belle besace, des médicaments contre le choléra, des cahiers de coloriage, des cartables bariolés, des cartes Panini et des jolies VHS de Fred et Jamy. Vous savez, dans l'humanitaire, c'est pas tellement le rêve. Ce qui compte, voilà, alors ça arrive parfois sur des plaideurs, c'est-à-dire qu'on foire une phrase. Donc je vais recommencer. Vous savez, dans l'humanitaire, ce qui compte, ce n'est pas le rêve qu'on vend, c'est le sourire des enfants. Je me tue à leur dire, à tous ces contes parisiens, venez chez les Gaunes, parcourez les Traboules, ces gens n'ont rien, mais le peu qu'ils ont, ils vous le donnent avec un joli sourire édenté. Combien de fois ai-je dû refuser les quenelles, les saucissons briochés, les andouillettes à la moutarde, que sais-je, que me tendaient les nécessités du 1er arrondissement et du boulevard des Belges. Et que dire de la vie culturelle? Savez-vous qu'à chaque fois qu'on éteint... Savez-vous qu'à chaque fois qu'on éteint une ampoule à Paris, c'est encore la DAVM ça, bon bref, c'est un lumignon qui s'embrase ici. Chaque 8 décembre, à la fête des Lumières, Bertrand Cantat, et Lyonnais et moi-même disons en chœur « Merci Marie ». Mais faisons fi de ces considérations humanitaires, si vous le voulez bien, car c'est avant tout l'honneur. L'honneur qui m'amène ici ce soir, et l'honneur de voir Adélie et ses nombreuses jeunes filles souffler 20 bougies, pour la plupart d'entre elles. L'Adélie a 20 ans. Ses traits sont tirés, mais ses fesses sont fermes, son buste superbe, ses reins solides, son crin soyeux. Mais l'heure est au bilan, au check-up, contrôle technique. Comme tout ancien, je ferai un plan en 2 parties. Et comme tout bon prêtre, je me pencherai d'abord sur le berceau d'Adélie, pour ensuite explorer en profondeur les tressaillements de son enfance et les déboires de son adolescence. Alors, avant de commencer ma première partie, j'ai vu qu'il y avait pas mal de placements de produits, etc. C'est très moderne, moi ça me plaît beaucoup. Et donc je vais en placer une pour Bertrand Malatrec, qui m'a promis que si je disais hippopotame sur scène, il me payait un dîner. Donc tu me dois un dîner, Bertrand, merci. Naissance et enfance de l'Adélie. J'aimerais vous la raconter, remonter le temps, revivre avec vous cette expérience bouleversante. Il est 3h du matin, les couloirs de la clinique sont vides. Vides? Non. Un homme est là, seul, assis, la paupière lourde, le cœur inquiet. Ses tempes battent à un rythme infernal, son sang s'échauffe aussi vite que son café refroidit. Gaëtan di Lernia fume cigarette sur cigarette. Car oui, en 1992, où commence notre histoire, oui, Jamy, on peut fumer dans les cliniques, dans les aéroports, à la fac, dans les amphithéâtres, au salon des symboles. Bref, une petite clope au shot, c'était aussi ça les aspirants. En 92 donc, Gaëtan di Lernia, qui n'a aucune ressemblance... oui, si en fait, bon, c'est lui quoi. Gaëtan di Lernia était déjà à la fac. En 1992, Gaëtan di Lernia, malgré son aversion pour la corpo, est quand même allé au bal du droit. Ivresse pour un jeune homme bien né. Il avait passé sa chevalière au pec citron. Pour être bien sûr qu'elle brillait la gredine. Oh, que de tête il y fit tourner. Il faut dire qu'il savait y faire, le bel italien. Tu te rappelles, Gaetano? Ce petit slow, avec une jeune fille blonde comme une princesse de Piémont-Sardaigne, pétillante comme un verre de Lambrusco. Ses idées sont à la mesure de sa jupe, assez courte, mais ton désir est à l'aune de son tour de poitrine, relativement conséquent. De son dos à sa chute de rein, tes mains se font caressantes, car c'est connu, l'italien c'est avant tout avec les mains. Tout s'enchaîne très vite, Claude Barzotti pour la dernière danse, Umberto Tozzi pour le premier baiser, André Labocelli pour le buisson. Je suis fasciné par votre truc. 9 mois plus tard, nous le retrouvons dans cette clinique, les yeux cernés, le front ridé, champion. Il y a du cheval dans Gaëtan, sa cavalière est formelle. L'infirmière jaillit dans le couloir comme un bouchon de champagne pour annoncer la délivrance de l'enfant. Gaëtan pensait que la situation ne pouvait être pire. C'est le cas, c'est une fille. Comment l'appellerons-nous, mère? S'exclame Gaëtan, qui n'avait pas prévu ce repère. Car dans sa famille ne naissent que des garçons. Il avait prévu un petit homme qui s'appellerait Rocco, comme son grand-père. Terrassé par l'adversité, Gaëtan, comme beaucoup de catholiques et de gens un peu stupides, se signe. Cet homme est pétri. Cet homme est pétri de tradition. Il ferme les yeux pour mieux réfléchir.
Adelina Francesca Maria di Lernia. Adelia Maria. Sa mère renacle, le nom est trop long, Adelina Francesca Maria di Lernia, je lis sur une carte de... Bon voilà, je vais l'abandonner, c'est pas grave. Il lui faut donc un surnom, ce sera Adélie. Adélie voit donc le jour en 1992, de tous les renoncements. Signature du traité de Maastricht, ouverture du Disneyland de Marne-la-Vallée, Michel Berger, dont elle sera d'ailleurs durablement marquée. Puis, tout s'enchaîne. Le concours, lui aussi, fait ses premiers pas. Un jour, c'est l'épiphanie, la trouvaille. Kyrie et Leïson, Hosanna au plus haut des cieux, les Adéliens viennent de mettre en place le processus complexe, simple, d'élaboration des sujets. 6e arrondissement, 3e étage, 4e mètre de plafond, 8e bouteille de brandy. La scène rappelle un film, Salaud, et 120 jours de Sodome. Le théorème est subtil mais efficace, il faut piller 2 fois. D'abord le mini-bar de père pour les sujets de présélection, ensuite la collection Pléiade de mère pour les sujets sérieux. On ne peut cependant concevoir un sujet sans son plaideur. Gainsbourg sans la cirrhose, Baudelaire sans le syphilis, Freddie Mercury sans le sida, Colomb sans le cancer et Boris sans le roukmout. L'un sublime son destin par l'autre, on reconnaît donc la valeur de l'un au combat qu'il livre avec l'autre. Dès les premières années, le concours en a connu des guerriers, des géants de l'intro, des GIs du plan de partie, des djihadistes de la conclusion qui tue, des croisés de la métaphore, des spartiates de la littération, bref, parce que l'Adélie a dû faire toutes ces guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Chaque année amenait son cru de recrues fraîches et féroces qui bramaient chacune leur tour, comme Marc Dutroux en haut de l'escalier de la cave. Je vous prends tous un par un. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Contrairement à Natacha Kampusch, Adélie donc soufflait ses 15 bougies dans une atmosphère de joie et de liesse non contenue. J'en viens donc à son adolescence, deuxième partie du plan, Youplapoum, Yippee-Ki-Yay. Comme chaque jeune fille bien née, Adélie a rallié à ses côtés des fidèles de la première heure, des infidèles de la dernière nuit et des vieux cons des neiges d'antan. L'heure est au prestige. Toute la Gaule, ou presque, se presse à ses cocktails. Le cœur de l'amitié post-plaidoirie vire à la bacchanale post-présidentielle, car oui, nous sommes en 2008, et Adélie a 15 ans. Des parrains bienveillants facilitent son entrée dans le monde, faute d'autoriser ou d'accepter son entrée par les bourses. Unis comme les 3 doigts de Django Reinhardt, Jean-Louis Debré, Dominique Perben et Pierre Mazot lui offrent les honneurs de la pompe chiracienne. Le XXIe siècle n'étant pas avare en salaud à défendre. Pourtant, c'était la phrase d'après. Ça, c'est le problème quand on ne fait pas cette pause entre ces deux phrases. C'est que là, je parlais de Vergès. Voilà. Donc, le XXIe siècle, je reprends. Merci Pierre d'ailleurs pour la ponctuation. Hein, c'est sympa d'être en équipe avec toi. Toujours les mêmes erreurs. Le XXIe siècle n'est pas avare en salaud à défendre. Et pourtant, Maître Vergès prend lui aussi le temps de siéger au jury. Ça, c'est du prestige. Non. Ah si. Ah si, si. Ah si, mollo sur Vergès. Hein. Je te rappelle quand même que quand tu lui serres la pince, tu n'es qu'à une main de Klaus Barbé. Marraine depuis les premiers jours, Dame Yvette, sainte patronne des plaisirs désespérés, gratifie les finalistes de son sourire bienveillant, de ses hochements de tête attentifs et de sa grâce quasi mystique. De plus, les gagnants du concours profitent d'une spéculative des prix, qui n'en finit plus de gonfler. Un style Mont Blanc par-ci, une nuit au Hilton par-là. Ah si, ah si. Moi j'avais eu un radio-réveil Radio-Scoop. C'est pas une blague, vraiment. Et un CD de titres. Véridique. Tous les plaideurs le diront, le concours de plaidoirie, c'est 3 nuits par semaine, contre ma peau, contre sa peau, je suis avec elle. En 2008, avant d'être l'homme que vous voyez ici, et ses abdominaux, je n'étais qu'un 2e année chétif, de pouvoir me raser, je rasais les murs. Et pourtant, en compagnie de mon meilleur ami et coéquipier, Pierre Neuviard, dont personne à l'Adélie n'a jamais su exprimer le nom d'une quelconque manière. Donc on a eu Neuviard, bon voilà, Neuviard, N-I-E-U-W-Y-A-E-R. Je sais, c'est chiant, mais c'est suédois. En compagnie donc de Pierre Neuviard,
Au terme de 3 semaines de sang, de larmes et de sueur, j'abolissais le privilège que Mathieu Delapasse avait voulu conserver une année de trop, celui de gagner le concours. Faute de briller aux examens, je levais la paume et prêtais le serment d'utiliser à bon escient la semaine en spring break d'Espagne en spring break ou un truc comme ça, que l'Adélie m'avait offert. En somme, l'Adélie m'a pris en main en tant que gagnant pour marcher à la veuve poignée subisse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mon déniaisement eut lieu dans un bungalow sordide à Costa Brava. Et bien qu'empli d'une gratitude considérable envers l'Adélie, je ne reviendrai sur l'épisode qu'en une seule phrase. Il était jeune, il était beau, il sentait bon le sable chaud, et de mon côté, je venais d'avoir 18 ans, et j'étais beau comme un enfant. Hélas, 3 fois hélas, la fatalité s'abat sur le concours, et l'année 2009 fait dire à un fin connaisseur, la France a peur. Avant d'en venir au drame qui touche l'Adélie, étudions les signes précurseurs de notre malade imaginaire. Je parle de Boris. Une certaine apraxie s'est emparée d'Adélie. Indolente, nonchalante, grisée par ses succès, marquée par ses excès, elle autorise un minable Minet à s'inviter au banquet. Comme Voldemort, son nom se murmure plus qu'il ne se prononce. Boris Blanc. Top. Né du maire acariaté d'un père absent, je porte des mocassins glands, j'ai le parquet qui règle les dents. Pour les psychotropes, j'ai toujours le temps, pim pam poum. Oui, je suis Boris Blanc, vous repassez avec une encyclopédie universalis. Le voici. Encarta 98. Mon pote. Elle est très bien, elle est très bien. Aussi, quoi. Notaire stagiaire. L'exception qui confirme la règle, moins plus moins égale moins que rien. Attends. T'es plus avec la tête d'endive là, engoncée dans ton 3 pièces. Attends, c'est pas à 436 € par mois que tu vas t'acheter un duplex, mon pote. Faire 7 ans d'études pour photocopier les annonces légales du Toulion, c'est plus de la connerie, c'est du sacerdoce. Le type, le matin, il va au boulot avec une cravate rayée sur une chemise rayée. C'est plus une faute de goût, c'est une illusion d'optique, ce truc-là, quoi. Le seul rendez-vous client qu'il a eu, c'est son suivi conso qu'il appelait. Mais tu le sais, Boris, que le concours est malade, à tout fout le camp à cause de types comme toi, qui 3 fois avant de revenir à la charge, 3 plaidoyers d'exhibition. Faut débrancher la prise, mon pote. Ces selles sont couleur caramel, ces cris sont devenus des miaulements. Ton seul rôle vis-à-vis de ce grand corps malade qu'est le concours, c'est celui d'assistant sexuel. Et pourtant, grande saucisse, the show must go on. Putain, ça éblouit, on dirait. J'ai l'impression d'être Gilbert Montagnier. Oh. Oh. Bon, jury respecté, adulé, enfin en même temps on s'en fout, vous êtes absenté. Hein. Public adoré, tu m'as tellement manqué. Adélie mon poison, le seul qui me soit agréable à prendre. Axel petit fanfaron, j'ai oublié mes clés chez toi hier soir, peux-tu me les rendre? Bonsoir, Saboum. Bon Axel, mon cher Axou, mon cher ami, mon cher Hubin, vu ma gueule, j'ai d'habitude plutôt tendance à me la jouer sympa, on me dit pas que moi que je suis con, mais que je suis gentil. En général, j'évite aussi les mots qui fâchent, mais là, foi de Boris, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Alors tu vas tâter mon glaive vengeur et mon bras séculier. Tu me dispenses de faire de l'esprit? Pauvre tanche, je te dispense bien d'en avoir. Tu nous écrases avec ton spring break. Tu nous dégoûtes avec ton sable chaud. Qui se soucie réellement du fait que tu es honoré des filles âgées? Parfois, mais aussi mineures, surtout. Axel? Oui. Regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît. Ce serait quand même sympa, la politesse, ça s'apprend. Hein? Axel, si je suis ici ce soir, c'est parce que pour qu'il y ait des vainqueurs, il faut bien des vaincus. Et oui, mon Seigneur, s'il y a des grands, c'est parce qu'il y a des petits. Je suis l'esprit du peuple, le tribun des sans-grades, l'incarnation de l'espoir d'une génération de perdants, le porte-parole des conquis. Ô toi public, ce soir je te prends à témoin, je t'interpelle et j'accuse. Ô vous, spectateurs, vénérables observateurs de ce vain et vague verbiage, je viens devant vous valeureusement faire valser ce vautour velléitaire qui vous verse ses vannes de vieille ventose comme une vipère son venin. Ne voyez pas en ce vaurien un véritable vétéran de vaudeville distribué vicieusement dans les rocs de victimes et de vilains par les vicissitudes d'une vie volage. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie.
Et j'ai perdu. Putain, je m'en remettrai jamais. Oui, Axel, sous tes allures mélanchonistes, tu n'es rien de plus finalement que l'un de ces bourgeois nantis à col relevé qui tentera de s'employer vainement à prouver que le rentier, c'est juste un chômeur qui a la décence de ne pas réclamer ses droits. Bigre, vieux bougre, tu as pourtant raison. La délice se meurt et c'était écrit. La légende était vraie. Les Arumbaya avaient vu juste. Le vieil aveugle avait réussi à lire sur la râpe à fromage. Pauvre de moi, je n'avais pas voulu voir dans la pléthore de signes avant-coureurs cette décrépitude annoncée. Il m'en aura fallu du temps pour les interpréter, mais laissez-moi vous conter ce jour, l'histoire de ce jour où tout a débuté. Ainsi me promenais-je radieux ce jeudi au rayon lingerie du printemps, à l'heure du déjeuner que la secrétaire de Lyon 3 expédie d'un bec distrait pour avoir le temps de renouveler ses dentelles. Je méditais sur la vanité des choses et me demandais notamment si l'on pouvait réellement doter Oscar Pistorius d'un bracelet électronique. Je disais donc que je méditais profondément sans toutefois perdre de vue ces doigts blancs aux ongles rouges, frôlant d'un geste sûr et précis les soies diaphanes et lumineuses des dessous affolants pour nos sens interdits. J'allais d'un pas rapide, dans ces allées exquises, dardant au-dessus de l'intouchable gynécée un œil de notaire stagiaire pressé, quand l'évidence devant moi s'est présentée. Adèle souffre d'un souffle au cœur. Paradoxal pour celle qui de cœur n'a jamais manqué et de souffle moins encore. De souffle, disais-je, en passe de laisser un entourage en deuil et une génération d'étudiants sous hormones, les midinettes de l'Adélie étant toujours d'ailleurs, il faut le dire, 1000 fois plus mignonnes que ces rombières de la Corpo. Si vous êtes faux cul. Oh Adélie, te voilà languie dans ce suaire où tu parais plus grande couchée que debout, et ma voix mue de te voir si mou. 20 ans, putain, 20 ans. Vous, messieurs, dames, des 3 premiers rangs, vous étiez déjà là, vous possédiez déjà tout, vous aviez du courage, de l'orgueil, de l'expérience, de la bouteille, vous n'étiez pas encore inactif, les vainqueurs avaient eu leur bac A ou B, et la licence en droit valait encore quelque chose. L'Adélie à 20 ans, disais-je, elle est belle, docile, serviable, elle aménage la manu pour vous, messieurs. L'Adélie vous a mis des portes automatiques bien huilées pour vos membres fatigués. Messieurs, on est contents ? On est contents ? On est contents ? On est contents, les premiers rangs. On entend ? Non mais c'est normal qu'ils t'entendent pas, la DAVM a demandé de couper les sonotones pour les imperfections. Bon, de toute façon, on va pas se chercher des noises, il faut qu'on se décide. Qu'est-ce qu'on fait ? On la débranche ? L'Adélie mérite-t-elle la mort ? L'Italien d'Ilernia qui introduit sans jamais conclure ? L'Italien d'Ilernia va-t-il pleurer sur la mortadelle ? Alors, pour ou contre, oui ou non, noir ou blanc ? Blanc. Raciste. Laisse-moi, clownley, cloner un instant Georges Clooney, le docteur devenu VRP. Infirmière, mettez-lui sans cesser d'adrer 3 capsules de Ristretto. J'espère que ça va marcher, on aurait dû s'y prendre plus tôt. Et oui, en effet, il nous faut à présent envisager le pire. Axel, en homme de cœur, écoute-moi. Écoute-moi. On a Jean-Louis qui se dandine d'une jambe sur l'autre, il a très envie de pisser et de rentrer ici. Il fait le flamant rose, mais très bien. Axel, en homme de cœur, avise la famille, et moi, en œuf vénal, j'aviserai le banquier. Imaginons donc qu'Axel ait raison, que l'Adélie, à 20 ans, ait touché le fond. Attendez. Adélie, à 20 ans, ait touché le fond. C'est un alexandrin ? Yes. L'Adélie serait le point de mourir, mais je ne saurais m'y résoudre. Je pense pouvoir sauver le concours. Ah oui, grande ceci, c'est comment ?
C'était là que tu intervenais, Axel. J'ai pas méfié. C'est les aléas du direct. Faut qu'on zappe la secrétaire, en fait. Mais, exactement. Voilà, je sais pas où tourner. Alors moi, président de la Dévi, je remettrai le concours sur le pédalo. Je l'ai vu. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Moi, président, je ne laisserai pas les sujets passer du spirituel Guitry au banal Marc Lévy, de la répartie d'Audiard au parti de Bigard. Moi, président, je saurai vous proposer des sujets concrets, des sujets vrais, des sujets qui parlent aux Français. Démanteler un camp de Rome, que de chichi pour des gens du voyage. Mieux vaut avoir l'estomac dans les talons que les talons dans l'estomac. Ambérieux, dans l'un. Plutôt gratin de courgettes ou gratin de courgeot? Moi, président, quitte à prendre un ancien ministre de l'Intérieur comme parrain du concours, autant y aller franco, prenons Charles Pasqua. Fan club du RPR là-bas. Hein. Moi, président, le jury de finale serait irréprochable, pardon. Car oui, je te le dis, je te le redis, nous regrettons tous, pardon, la Saint-Yvette, le bien-aimé Scarano et le fringant Fulchiron. Alors moi, président, je vous proposerai comme autorité militaire le contre-amiral de la vaillante escadre du lac Léman, avec plus de médailles sur la poitrine que les poitrines de ce soir ne méritent de médailles. Arrêtez, ça m'excite. Moi, président, en matière d'autorité politique, je ne me contenterai pas de losers comme Dominique Perben ou d'Azouz Le Gag. J'ouvrirai les tombeaux, je ressusciterai les morts. Avec moi, président, vous aurez droit à Chaban, vous applaudirez Mendès et même Giscard. C'est pas chic tout ça. Mais trêve de galéjade. En ces temps de crise, où tout est sombre, où Gérard Depardieu s'enfuit un échine, où les retraités retissent leurs chiens, et où Jamel Debbouze grignote sa main et garde l'autre pour demain. J'ai envie de rêver. J'ai envie de vous offrir de la poussière d'étoiles, de passer à votre annulaire les anneaux de Saturne, de saisir une comète à pleine main et de l'offrir à celui qui n'a plus rien pour voir la flamme dans ses yeux se raviver pour un temps, pour un siècle, pour l'éternité. On me dit que c'est terminé, on me dit qu'il faut terminer. Bon, bah écoutez, c'est vrai, vraiment. Finissons par les Alexandrins de Mathieu de la Passe. Il faut se dépêcher. Bon, bah écoutez, Okay. bon. On fait rapide parce qu'après Debré va nous foutre à la porte. Oh putain, il casse les couilles. Au printemps, la nature s'éveille. Au printemps, attends, je sais Ah oui, pas, mais Au printemps, les arbres reprennent vigueur, tandis qu'ils grimpent la sève nouvelle. Au printemps, les fleurs sortent leur pollen, les abeilles butinent, les oiseaux volettent et les phéromones aussi. Tout le monde batifole au printemps, disait dans sa grande sagesse Maître Hibou à Pampan le lapin. Oh Adélie, pour un flirt avec toi, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais pu me damner pour un seul baiser volé. Mais tu étais farouche, et accrocher ton cœur, c'était décrocher la lune. Qu'ils étaient nombreux, Adélie, les prétendants sous ton balcon. Roxane que tu étais, pour un seul regard de toi, il fallait déployer des trésors d'esprit. Ce devint une institution, un challenge, comme le disent les amis anglais. Tous les ans, au premier rayon printanier, à l'instar des chevreuils s'affrontant pour avoir la primeur de la saillie, nous joutions, non pas au premier sang, mais au dernier mot. Voilà. Je suis dégoûté, mec.